Dorpus Be 1. Salutations. Bonjour et bienvenue sur notre canal, votre observatoire avancé de la météo spatiale. Je suis votre guide à travers les courants cosmiques invisibles qui nous entourent. Attachez bien vos ceintures, car nous ne regardons pas seulement le ciel, nous nous préparons à ce qu'il nous envoie. 2. Accroche intrigante. Cette semaine, la Terre ne sera pas simplement effleurée par le vent solaire, elle va traverser un véritable champ de mines géomagnétiques. Le Soleil, notre étoile habituellement nourricière, prépare une série de sursauts énergétiques qui testeront la résilience de notre bouclier planétaire. Attendez-vous à des surprises, car les prévisions sont chargées. Darbq 3, prévision générale de la semaine du 24 au 30 novembre 2025 s'annonce comme l'une des plus tendues du mois. Nous ne parlons pas d'une seule vague, mais de plusieurs impulsions d'énergie solaire qui frapperont la magnétosphère terrestre. Le début de semaine sera marqué par une montée en puissance rapide, culminant en une tempête significative en milieu de semaine, avant un retour progressif à un calme relatif. Le risque de perturbation soudaine est élevé. 4. Explication scientifique courte. Alors, qu'est-ce qu'une tempête magnétique? Imaginez que le Soleil projette d'énormes bulles de plasma et de particules énergétiques dans l'espace. C'est ce qu'on appelle des éjections de masse coronale, EMC. Lorsque ce flux de particules heurte le champ magnétique de la Terre, il le comprime et le perturbe. C'est cette interaction violente que nous appelons une tempête magnétique. Pour mesurer son intensité, nous utilisons deux échelles, l'indice Kp qui va de 0, calme, à 9, tempête extrême, et l'échelle G de G1, mineur, à G5, extrême. Une tempête de niveau G1 peut déjà perturber les satellites et affecter les personnes sensibles. WB5, calendrier des tempêtes magnétiques de la semaine, bloc principal. Analysons maintenant cette semaine jour par jour, car chaque jour aura sa propre personnalité cosmique. Lundi 24 novembre, la montée en tension. La semaine débute fort. La magnétosphère sera dans un état dit excité. Attendez-vous à un indice Kp autour de 4. Ce n'est pas encore une tempête, mais c'est le signe avant-coureur que quelque chose de plus puissant se prépare. Les personnes les plus sensibles pourraient déjà ressentir une légère nervosité ou des maux de tête. Mardi 25 et mercredi 26 novembre, le pic de la tempête. Voici les jours les plus critiques. Les prévisions convergent vers une tempête magnétique de niveau G1 avec un indice Kp qui atteindra et dépassera 5. C'est le résultat direct d'une vague de vent solaire à haute vitesse provenant probablement d'un trou coronal ou d'une éjection de masse coronale précédente. Certaines prévisions plus alarmistes évoquent même un pic potentiel de niveau G3, KPP7, ce qui transformerait cet événement en tempête forte. À ce niveau, les aurores boréales pourraient être visibles à des latitudes beaucoup plus basses que d'habitude. Pour la santé, ce sont les jours les plus difficiles. Attendez-vous à des troubles du sommeil, des sautes d'humeur, une augmentation de la pression artérielle. Pour la technologie, des interruptions des signaux GPS et des communications radio sont possibles. Jeudi 27 novembre, l'échaud de la tempête. Bien que le pic soit passé, l'agitation persiste. La magnétosphère restera perturbée. L'indice Kp devrait redescendre autour de 4, mais les effets de la tempête principale se feront encore sentir. C'est une journée de récupération, mais ne baissez pas votre garde. Les systèmes technologiques peuvent encore connaître des instabilités résiduelles. Vendredi 28 novembre au dimanche 30 novembre, la fenêtre de calme. Enfin, le calme revient. À partir de vendredi, la situation géomagnétique devrait se stabiliser. L'indice Kp redescendra à des niveaux bas entre 2 et 3. Ce sera une période de répit bien méritée. Profitez de ces jours pour vous reposer et récupérer. La magnétosphère terrestre aura absorbé le choc et retrouvera son équilibre. Dans 6, conséquences possibles. L'impact de ces événements n'est pas anodin. Pour les personnes météosensibles, le milieu de semaine, mardi et mercredi, sera particulièrement éprouvant. Attendez-vous à des migraines,
de l'irritabilité, une fatigue intense et des difficultés de concentration. Les personnes souffrant de maladies cardiovasculaires doivent être particulièrement vigilantes. Pour le sommeil et le bien-être général, même les personnes non sensibles pourraient constater une dégradation de la qualité de leur sommeil. L'anxiété et le stress peuvent augmenter sans raison apparente. Pour la technologie, les systèmes de navigation comme le GPS et le GLONASS pourraient subir des pertes de précision. Les communications radio à haute fréquence peuvent être interrompues. Dans les cas les plus extrêmes, si la tempête atteint G3, des fluctuations sur les réseaux électriques pourraient survenir. Darüber 7. Recommandations pratiques. Comment traverser cette période de turbulence? Pour votre santé, 1. Hydratez-vous. Buvez plus d'eau que d'habitude. 2. Limitez les stimulants. Évitez l'excès de caféine et d'alcool les jours de pic. 3. Reposez-vous. Accordez-vous des siestes si vous vous sentez fatigué et ne luttez pas contre le besoin de dormir. 4. Détendez-vous. Pratiquez des activités calmes comme la méditation, la lecture ou une promenade légère. 5. Soyez prévoyant. Si vous avez des problèmes de santé chronique, assurez-vous d'avoir vos médicaments à portée de main. Pour la technologie et le quotidien, 1. Sauvegardez vos données. Il est toujours prudent de faire une sauvegarde de vos appareils électroniques importants avant une tempête majeure. 2. Préparez-vous aux interruptions. Si vous dépendez du GPS pour un trajet important, ayez une carte ou un itinéraire alternatif en secours. 8. Avertissement important. Conclusion. N'oubliez pas que la météo spatiale est une science complexe et que les prévisions peuvent évoluer très rapidement. Ce que je vous ai présenté est le scénario le plus probable basé sur les données actuelles. Restez connectés à notre chaîne pour des mises à jour en temps réel tout au long de la semaine. Merci de nous avoir suivis. Prenez soin de vous et de vos proches. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochains bulletins cosmiques. À très bientôt